Vous descendez à nouveau dans toutes ces vallées très accidentées. Et c'est vrai que parfois Ashton se fait un petit peu peur. Hein. Il est sur des petites routes. Heureusement qu'il n'y a pas grand monde. Ça passe, c'est dur, mais ça passe. On va passer dans une émission. Le ravin, il est quand même assez ravineux. Oula, ça passe. Les routes incroyables. Oula. Voilà, donc vous voyez la carte. Ouais. Ouais. Donc voilà, vous arrivez par la petite route indiquée vers Lima, qui est en haut sur la crête, enfin sur la ligne de crête à côté de la vallée. Et donc vous voyez que la route descend c'est plutôt la vallée qui remonte tout doucement. Et vous voyez en face de vous, alors que vous atteignez à peu près cette partie-là, vous voyez un petit village qui est perché en haut d'une falaise où se dessinent plein de cultures en terrasse, des petits champs vraiment tout réduits, mais qui couvrent la falaise. Et donc notre ami Ashton, lui, poursuit la route. Voilà, et arrivé au bout, reprend une route qui lui paraît encore plus étroite. Alors un petit jet de conduite parce que là, il passe à des moments, il se demande s'il peut mettre les deux roues avant du camion. Aïe. C'est dur, là, c'est dur. Voilà, c'est dur. Là, il se fait peur à plusieurs reprises où il a l'impression que il ne roule que à moitié sur la route et à moitié dans le vide. Ouais, dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je descends et je vais à l'avant et puis je lui indique. Tu lui insignes, voilà. Notamment dans ce tronçon-là. Et puis, finalement, après quelques soirs froides, alors que la nuit va bientôt tomber, vous arrivez au village de Huancucho. Bon, l'essentiel, c'est qu'on est arrivé. Hein. Oui. Ouais. Voilà. Donc la J'ai route. vu. C'est vrai que je vois le comptoir commercial bouger. Oui, non, c'est parce que voilà, je verrouille. C'est moi qui avais déverrouillé. Voilà. Donc il y a la route vers Lima, voilà, par laquelle vous arrivez, puis vous montez les derniers lacets et vous arrivez dans une toute petite bourgade constituée principalement de bâtiments en terre séchée avec des briquettes et voilà, un peu sur la place du village, vous voyez un grand bâtiment alors à un étage et avec un écriteau cantina et c'est l'adresse du comptoir commercial que vous a indiqué Alfred. Je m'y présente. Enfin, je vous propose de m'y présenter. Et c'est le bâtiment le plus imposant de comment ça s'appelle, de la ville, hein, de ce que vous pouvez en voir. Ouais, j'ai des bonnets comme lui. Donc il y a vous voyez quelques locaux qui sont dehors, voilà, en train de discuter et vous constatez que ce sont tous des Amérindiens. Voilà. Aucun n'a l'air d'être par l'espagnol, non, je pense d'ascendance pas. espagnole.
Donc vous entrez dans le comptoir. Bah, Là, ouais. il va. On aurait dû prendre un traducteur à Lima. Là Oui, aurait parle été pas judicieux, espagnol. effectivement. Mais on a le professeur. Et il sait parler le Il sait péruvien. Il sait tout parler, le professeur. Non, c'est parler espagnol, c'est déjà. Il sait tout parler. Donc vous entrez Ouais. dans le comptoir. Bon, sur votre gauche, en entrant, vous voyez des tables, des chaises qui doivent faire partie du bar restaurant de cette partie là. Et sur votre droite, il y a un long comptoir avec derrière des bouteilles, et puis un peu à l'arrière-plan, vous voyez plein de caisses et de marchandises, donc de provisions, de boîtes de conserve, de sacs de farine de maïs et ce genre de choses. Donc Je laisse les intellectuels se présenter, moi je vais au bar. Moi, je me présente. Je suis Voilà. Spencer et je pense que je suis attendu. est-ce que vous pouvez me faire un pour petit le test passage. de vigilance? Ah, bah, tout de suite. On vient à peine de rentrer. Eh ben, c'est loupé. Où es-tu, vigilance là? Le dernier, Yes. Je vigile. Et ça coche. Les C'est quoi, journalistes sont vigilance, vigilants. C'est où, vigilance? C'est en bas. En bas de où- sensoriel. Dernier de sensoriel. Ah oui. Moi, je suis super Non, tendu. Monsieur parce que je suis Young, vachement reposez-vous vos émotions. Très clairement, j'ai été victime apparemment du mal des hauteurs. C'est très Donc, perturbant. Pour ceux qui étaient qui ont utilisé leur vigilance, vous notez que parmi les clients qui sont à la taverne, il y a un homme moustachu. Vous le repérez parce que justement c'est pas La taverne ou au comptoir commercial? Ouais. oui, la enfin, c'est cantina. à la taverne du comptoir commercial. D'accord. Il est assis à une chaise et justement, ce qui vous interpelle, c'est que lui a plutôt l'air d'être de type espagnol. Voilà. Bah, Donc il a des vêtements de paysan froissés et vous voyez qu'il porte un revolver à sa hanche. Et quand vous entrez, vous voyez qu'il est qui se déplace sur sa chaise pour vous tourner le dos. Et il y a une autre personne qui est plutôt de type amérindienne en face de lui. Derrière le bar, vous voyez une femme amérindienne. Mais il y a pas. Tu dis que c'est un comptoir commercial de NWI? Ah non, non, bien. c'est un comptoir commercial qui est utilisé par la NWI, mais de Il manière leur privée. appartient pas. Il leur appartient pas. D'accord. Bah, je vais demander à la tenancière, moi. Est-ce qu'elle Normalement, parle anglais? là- J'essaie de parler anglais. Là, attends. Là, on est bien chez l'ami Chez- de Alfred. Absolument. Donc il faut juste On est chez demander. Victor. Faut demander Donc il Victor. faut demander Victor en fait, de la part d'Alfred. Voilà. Ok. Bon, mon Victor. Moi, je suis à l'interprète s'il sait pas parler espagnol. Donc tu demandes. Oui, qui demande? C'est Thornton qui traduit les propos de Spencer. Hein. Moi, je ne suis pas très à l'aise en espagnol, alors Voilà, donc, je reste plutôt muet. Thornton en espagnol demande à parler à Victor, et la femme lui répond dans une langue que tu comprends pas. Est-ce que tu peux faire un petit test de langue juste pour essayer de déterminer ce que ça peut être? Un test de langue. Comment on fait ça? Alors, dans les langues sur dont la tu langue, disposes, non, Moi, mais j'ai tu mis t'appuies de sur langue. tout. Non, c'est un ouais, maternel. t'as pas. Ah non, j'ai rien. Alors, moi, j'ai plusieurs langues, Moi, quand mais je dis langue, ça me déploie les différentes langues que je connais, mais Ouais.
Prends arabe pour lancer. connaissance, C'est pour. Non, fais arabe pour comment. Juste, ça correspond à peu près à ta connaissance dans les langues. Ah, là, c'est raté. Tu moi, penses je peux essayer ou pas? On sait jamais. Non, parce que là c'était vraiment exceptionnel parce que Thornton est doué en langue. Alors tu penses qu'elle parle un dialecte indien, mais que tu comprends pas. Et par contre, elle te répond et tu vois qu'elle se tourne vers une espèce de petite porte où il y a des rideaux. Des rideaux avec des petites perles qui pendent, et elle crie, et tu entends « Victor !» Et à ce moment-là, après 20-30 secondes, vous voyez un homme sortir avec un costume blanc un peu froissé, un chapeau, une moustache, et il vous parle avec un accent français. Est-ce que vous seriez les amis d'Alfred? Mais tout à fait. Si, seigneur. Ravi de faire votre connaissance. Je suis Victor Montin, le propriétaire de cet établissement. Je me présente, François-Édouard Thornton. Suivez-moi derrière, nous allons parler plus tranquillement. On le suit. Très bien. Et donc il vous fait passer dans la petite pièce qu'il venait de quitter. Et puis installez-vous. Donc vous voyez, il y a une petite table, j'allais dire de salle à manger avec 6 chaises. Il va en chercher une autre pour asseoir tout le monde. Écoutez, quel plaisir de rencontrer des gens qui viennent d'une partie civilisée du monde. Même si j'aime bien ma vie ici, ça me fait plaisir de voir des gens qui viennent de mon monde à moi. Installez-vous. Je vais vous chercher quelque chose à boire. Vous avez fait le bon voyage, vous n'avez pas eu de soucis sur la route? Aucun problème. Notre chauffeur était parfait. Il t'a payé combien? Bon. J'appréhendais d'être attaqué par des rebelles. On a eu aucun souci. Thornton, arrête, Thornton. Oh là là. T'as été traumatisé. Donc, vous voyez qu'il amène une bouteille. Il emmène une bouteille qui semble être du Bourbon. Oui. Effectivement, j'aurais préféré un bon Bordeaux, mais c'est compliqué. Là, je profite des largesses de la compagnie minière qui fait transiter toutes ces marchandises par mon comptoir. Donc, de temps en temps, je prélève mon dû. Un bon Bourbon américain, par les temps qui courent, ça se laisse pas passer. Oh oui, ça se fait pas de mal, ça. Et quand vous parlez de la compagnie minière, vous parlez de la NWI? Oui, tout à fait. Ouais, et comme pour aller à la mine, c'est qu'un petit chemin de muletier, les camions emmènent le matériel ici, je le stocke, et puis après, c'est eux qui viennent le chercher, les provisions, et ils les emmènent chez eux. Quel Et type c'est de quand la prochaine matériel? fois qu'ils viennent? Pardon? Et ils viennent quand la prochaine fois? Oui, est-ce qu'il y a Il y un a- responsable de la NWI qui vous contacte régulièrement? En général, c'est souvent des mineurs qui viennent avec quelques gardes pour récupérer le matériel et le remonter au camp. Et c'est combien d'heures? On peut y aller en voiture? Ah non, là c'est plus possible. Un muletier, là, je crois qu'il va falloir... Là, il faut y aller. Là, il faut y aller à dos de mule et transporter le matériel sur des lamas. Et ça a combien d'heures? C'est pas très loin, c'est à une douzaine de kilomètres à vol d'oiseau, mais en passant par la route, par le sentier, comme il est enlacé, parce que la mine se trouve à plus de 3000 mètres au-dessus,
ça vous prend bien 5 ou 6 heures, facile. voilà, il y a bien 20 kilomètres pour y aller, hein. Ou alors 8 heures. Mais Oh, bon, même 10 heures. avec une bonne mule, ça se fait, hein. Et Moi, avec si- Thornton, 12 heures. Si ça vous C'est une intéresse, mine, je peux vous arranger pour vous trouver quelqu'un qui vous y emmènera. Ah, ouais. Et si je puis me permettre, désolé, c'est complètement autre chose, mais c'est qui le cow-boy qui est attablé à votre table? Oh, vous savez, il y a toujours des originaux dans la région. Avec son flingue. Ah oui, Et il vaut mieux être prudent ici, hein. D'accord, Vous donc savez, on peut mettre son flingue comme ça, et on n'aura pas de problème. Non, à l'armée passe de temps en temps, mais bon, les gens verront bien que vous êtes pas des bandits, que vous êtes des touristes avec votre allure. D'accord. Il y a peu de chances qu'ils se trompent. Sinon, pour notre culture, les Sinon, Indiens, dans c'est de l'Équitaine, quelle dans- localité, vous savez, parce que ils nous parlent, mais on ne comprend absolument rien. Ah ben oui, c'est ma femme, c'est une indienne donc elle parle quechua. Ah bah ça a été dur aussi pour moi, mais maintenant au bout d'un moment, vous savez, on s'y fait, hein. D'accord. Je comprenais un petit peu. Et sa tante aussi, elle est par quelque chose. Ouais, non, mais... Point. On n'est pas chez Decathlon ici. Cette blague sera retirée au montage. Ouais, Marc, alors, où est le buzz, là? Cette vidéo ne présente pas de placement de produit. Merde. Ah ouais, tu vas être obligé de faire une communication commerciale, un avertissement. Ah, voilà. Mais bon, Non. faites voilà. Il y a pas de danger. C'est une mine de quoi Ben, la mine en question? Pour être honnête, je sais pas, je les ai jamais vus redescendre quoi que ce soit. Enfin, si, de temps en temps, ils descendent bien des caisses, alors des caisses avec des minerais. Ils me disent que ce sont des échantillons qu'ils prélèvent et tous les 15 jours, il y a un camion qui vient récupérer les échantillons. Et là, Il- il y a des caisses là? Non, ils le descendent juste avant. Quand ils savent que le camion D'accord. va venir tous les 15 jours, il est passé il y a une semaine, hein. Donc ils descendent avec des mules quelques caisses qu'ils entreposent et puis le camion vient tout de suite les chercher. Bon, elle reste jamais très longtemps, hein. D'accord. Je leur ai Personne demandé ne sait si faire, c'était précieux, donc ils m'ont dit en rigolant que c'était juste des prélèvements qu'ils font et ils les envoient dans leur bureau aux États-Unis pour les analyser et plus précisément. C'est bizarre, on ne sait pas ce qu'ils Vous savez cherchent. même pas vous ne savez pas ce qu'ils cherchent? Ben non, comme je l'ai dit à Alfred, moi quand ils ont commencé, je m'attendais à ce qu'il y ait des explosions qui fassent. Alors ils m'ont dit que c'était grâce à leur machine ultra moderne et sophistiquée qui avait plus besoin d'explosifs. Donc c'est vrai que comme je l'ai dit, de temps en temps il y a des secousses, mais ça reste très limité et j'ai jamais entendu d'explosion ou de choses comme ça. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas dérangé. Et ils sont beaucoup sur le site. À ma connaissance, ouais, ils sont au moins une cinquantaine. Ah oui, quand même. Et vous avez ressenti les tremblements de terre? Oui, quelquefois. C'est Une vingtaine de kilomètres d'ici. on se réveille un peu la nuit en se demandant ce qui s'est passé. On n'entend pas de bruit, mais ça dure jamais très longtemps. Hein. C'est juste l'impression que le lit a bougé, c'est tout. Et il y en avait avant la mine, des tremblements de terre? Ah, Je veux savoir si c'est le fruit de leur explosion ou si c'est fréquent dans la région. Je croyais qu'ils n'utilisaient pas d'explosifs. Ah, leur forage. D'ailleurs, leur forage, ouais. J'allais dire, c'est plutôt rare, mais bon, la région est montagneuse, donc de temps en temps il y a des glissements de terrain. Bon, j'avoue que depuis qu'il y a eu la mine et j'y fais plus attention. Avant, je pense qu'il y en a eu, mais peut-être pas avec la même fréquence.
Est-ce qu'il y a déjà eu des mines d'or, des choses comme ça dans la région, ou c'est complètement un mythe? Il y a eu des mines d'argent, mais elles sont plus loin, dans une autre vallée. Ici, il n'y a jamais eu, c'était tout le temps agricole, il n'y a jamais eu de mines ici. Pas de ruée. Bah, de donc métaux c'est pour ça que ça m'a pas précieux, surpris quand ils sont venus, ils ont essayé. Je me suis dit qu'ils cherchaient de l'argent, de l'or, il y en a peu dans ces montagnes-là, mais de l'argent ça peut arriver. Mais bon, je pense que s'ils avaient découvert de l'argent, on le saurait et ils auraient commencé l'exploitation. Ouais. Et comment ils sont perçus des locaux? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que... Bah, vous savez, ils viennent pas beaucoup, hein. De temps en temps, voilà, à Ils tour sont de sur les rôle, terres des à tour. personnes Pardon? Ils sont sur les terres de personnes. Je vois que c'est entouré de comment on appelle ça, Ah non, ils sont vraiment hauts. cultivés. Ils fouillent très très haut dans la montagne, donc c'est des zones que les gens d'ici n'exploitent pas parce que c'est trop haut, il y a rien qui pousse. D'accord, donc ça se passe, c'est pas que ça se passe mal ni bien, c'est juste ça se passe pas du tout entre les, il y a pas de lien. Oui, voilà. Comme je le disais, en général, ils travaillent toute la semaine et des fois le week-end, ils descendent dépenser leur paye, ils viennent boire des coups au comptoir. Je vais pas me plaindre. Acheter des trucs pour des provisions pour changer de l'ordinaire. Des cigarettes, du tabac, voilà, il y a rien d'exceptionnel, quoi. Ok. Ça fait marcher le commerce et j'en suis très content. J'imagine. D'accord, mais comment une entreprise qui fore ou qui fait des forages, mais a priori pour des échantillons, peut être rentable? Comment elle gagne de l'argent? C'est ça. Vous leur demanderez. Moi, j'en sais strictement rien. Oui, on dirait un à ce moment-là, vous êtes dérangé dans votre conversation. Vous entendez des coups de feu. Moi, je saisis mon arme et Pareil. je mets Pareil, et je me planque. Et moi, pareil sous la table. j'ouvre la porte et puis je vais voir ce qui se passe. Je suis O'Brien. Qui c'est qui me disait que j'étais trop anxieux? Et donc vous sortez dans la pièce principale, enfin vous sortez de la petite pièce privée de Victor et vous rentrez dans la grande salle commune de l'auberge. Et là vous voyez 3 soldats péruviens en uniforme qui ont l'air de se parler en quechua. Il y a un autre soldat qui est couché au sol dans une mare de sang. La femme indienne, donc qui était l'épouse de Victor, a disparu du bar. Elle est, vous l'entendez gémir. Elle a l'air d'être cachée sous le comptoir. Et l'homme moustachu qui était attablé avec son comparse a disparu. Vous notez juste que la fenêtre d'entrée à côté de la porte a été brisée. Je me précipite vers le soldat qui est à terre pour savoir si on peut faire des premiers soins. Ben, c'est ce que je m'apprêtais à faire. Peut-être que je suis plus à même pour le faire. Moi, je me précipite de toute manière, parce que je pense que j'étais... Quand les soldats vous voient arriver comme ça, ils ont tendance à vous menacer des armes. Je lève les mains. Je suis médecin. Laissez-moi examiner votre compagnon. Est-ce que Thornton peut traduire? Est-ce que quelqu'un pourrait traduire, messieurs? C'est l'espagnol, oui, je parle espagnol, mais bon. Voilà. Victor, médico. Tu vois qu'ils se ravisent, ils baissent leurs armes. Donc toi, tu te précipites auprès du soldat. Tu vois qu'il porte 2 gros impacts dans la cage thoracique. Et tu prends son pouls et tu vois que... c'est pas la peine de faire un lancer, alors? Je crois que c'est un peu fini pour lui. Ben, il est décédé. Il a les yeux ouverts? S'il a les yeux ouverts, je passe la main pour fermer les yeux et je regarde ses collègues en disant je suis désolé, il est mort. Je fais un signe de croix. Moi aussi.
Donc tu vois que les militaires sont un peu émus mais bon, ils ramassent le corps de leur compagnon et ils le traînent dehors. Voilà. Donc qui est resté avec Victor? Moi. Est-ce que tu peux faire Victor est sorti derrière les autres, hein. Donc, mais tu es à côté de lui. Est-ce que tu peux faire un petit test de psychologie? Dommage. Je vais l'avoir. Si tu me dis, si quelqu'un peut m'aider pour me dire où c'est. C'est dans psychologie, c'est dans Canalise, sensoriel. Sensoriel. Ah oui, c'est ça, sensoriel. Ouais, moi, tu as pas grand chose, donc. Non, voilà, j'ai 5. Ok. Alors donc voilà. Le docteur Jung s'est ravisé s'est remis debout, s'essuie les mains et puis tu regardes Victor en lui disant j'ai fait ce que j'ai pu, le pauvre garçon était déjà mort. Et toi tu peux faire aussi un test de psychologie. Bon, j'ai pas beaucoup plus, hein. Psychologie, c'est pas... Ah ouais, raté. Ok. Analyse que je suis fort. Donc voilà, pour les autres, vous avez suivi les militaires dehors et vous voyez que les 3 militaires chargent le corps de leur compagnon dans un des camions, dans une petite camionnette. C'est vraiment un tout petit camion avec un petit plateau. Oui. Je sais que je pense que je le verrai pas, mais comme ça, je cherche autour, quelqu'un caché, le cow-boy. Que j'appelle le cow-boy, le mec que j'avais vu avec l'arme. D'accord. Non, il y a... Comme ça, voilà. Je pense qu'il s'est Voilà, enfui. quand tu sors dehors, tu Je sais vois pas, qu'il y a justement. des traces de verre et de bois à l'endroit où il a probablement défoncé la fenêtre. Il y a des traces de pas, mais ça disparaît et voilà. Je peux essayer de le pister ou pas? Oui, tu peux essayer de le pister si tu veux. Je Non, l'aide. Je l'aide, Par c'est contre, possible. on peut peut-être demander aux soldats si c'était un fugitif ou un rebelle. Ouais, ça, je peux pas le faire. Ça fait quoi si Olivier, ça fait quoi si j'aide Brian à pister? Parce qu'il a fait un jet, mais Il a sachant que échoué. je disais que même, ça a pas donné de bonus ou quoi si je l'aide. Non. D'accord. Bon. La piste disparaît rapidement parce que le sol est relativement caillouteux et donc voilà. Dès qu'il arrive près des maisons, ça disparaît. Okay. Et donc vous essayez de parler aux militaires, mais apparemment ils ont ils sont remontés dans la cabine de leur petit camion et ils ont redémarré et ils s'en vont. Dommage. Donc Victor vous dit bon, vous allez pas rester là. Tu vois qu'il parle à sa femme et vous voyez qu'elle revient quelques secondes après avec un seau et un balai pour nettoyer la flaque de sang. Écoutez, rentrez votre camion dans la cour. Je vais vous ouvrir et puis écoutez, je vous ai Alfred m'avait écrit, donc je vous ai préparé des chambres. Ah, vous verrez, c'est pas le grand luxe, mais ça vous passerez une nuit agréable. Et puis après, on pourra ce soir au repas, on pourra discuter de ce que je peux faire pour vous aider si vous voulez rejoindre la mine. Ah ouais, C'est gentil. Vous êtes d'accord? Ouais. Parfait, Bien. merci. Bon, Merci à vous. parfait. Donc Ouais. Quelle arrivée. Ashton, gare le camion dans la petite cour, vous descendez les bagages, les installez dans vos chambres, et puis la nuit est tombée, et donc vous vous préparez à vous changer un peu de vos vêtements qui ont un peu souffert du voyage, et puis vous apprêtez à
à passer à table pour le repas du soir. Avant, bien entendu, avant le repas du soir, mais bon, juste comme ça, je sors dehors pour fumer ma cigarette, et puis après, j'en